Silence, on commence. Alors, elle sera intéressante parce qu'elle va nous parler à la fois de la paracha et de la Haftara. Oui. שייכות ההפטרת פרשתנו לתוכן הפרשה, על פי הידוע שההפטרות הן מעניין הפרשה. Quel est le rapport entre la Haftara, on va lire ce Shabbat, et la paracha, puisqu'on sait qu'il y a un principe général, que toutes les Haftarot, comme elles ont été fixées en correspondance avec le sujet de la paracha. C'est le but de la Haftara, de rappeler le contenu de la paracha. Beklalout, alors fait quoi? En général, il basait Sheba Mesupar Odot Atzivui le Yecheskel, le Inave al Paro Melech Mitzrayim. De manière générale, qu'est-ce qu'on voit? C'est le rapport évident, c'est que dans la Haftara, on nous rapporte l'ordre qui a été donné au prophète, Yecheskel, de prophétiser sur le pharaon roi d'Égypte, vers Mitzrayim Kula et sur toute l'Égypte. Vers Khurban Sheavi Akadosh Baruch Alehem, et toute la destruction que Dieu va amener sur eux. Comme ça, tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis Dieu. Parchatenu, bien sûr. Alors ça, ce point-là de la névoie qu'on ordonne, que Dieu ordonne à Yecheskel de faire, c'est bien sûr en correspondance directe avec notre paracha qui nous parle des Makot, chez à Kadosh Baruch à la Mitzrim, que Dieu a envoyé sur les Égyptiens. Chalier des que pareil. Veyadou Mitzraim qui ani avaye, que les Égyptiens vont savoir que les Juifs vont savoir que c'est moi qui suis Dieu. Vegam tochen bet apsukim betrilat haftara, et même les deux premiers psukim se trouvent au début de l'haftara. Kohamar Hashem Je t'en prie. bekavsi et bet Israël minamim asher nafot subam. Comme ça a parlé Dieu quand je vais rassembler la maison d'Israël des peuples où ils ont été dispersés. Venikdash tibam, et je vais être sanctifié en eux, les néagoïm aux yeux des nations. Vayeshvu aléa la fétar, ils vont y être installés sur cette terre, la terre que Dieu nous donne pour l'éternité. Basoti shfatim bechol a shatimotam misvivotam, quand je vais faire des jugements sur tous ceux qui les dérangent autour d'eux. Veyado, ils vont savoir qu'Ani Hashem Elokem, que moi je suis leur Dieu. Av shepsukim ele em lichora inyan bifnatzmo. Bien que ces deux psukim ne fassent pas partie de la névoie de Yecheskel, a priori, c'est un sujet en soi. Au Medabrim odot zman acher les gamre, dans les commentaires, on voit que ces deux premiers psukim nous parlent en fait de choses complètement différentes, d'une autre époque. Le Vman Kibbutz Beit Israël Minami Galut, le moment où les Juifs vont être rassemblés d'entre les peuples après la Galoute. Venemru Yecheskel Be'emshech Hanevoa al Choban Sidon. Et en fait, ils ont été dit à Yecheskel à la suite de la prophétie qu'on lui a demandé de faire à propos de que Dieu lui a ordonné de faire à propos de la destruction de Sidon. Et donc, très clairement, c'est pas du tout le même événement que celui dont parle l'essentiel de la névoie et qui est notre Haftara, c'est-à-dire la névoie sur l'Égypte et le roi d'Égypte. Mais malgré tout, même ça, Shayach, les Tochen à Paracha, c'est lié au contenu de la Paracha. Sheba Mesupar al Davar Arvacha al Israël, Baasot Hashem Mishpat, Bemitzraim, que de quoi nous parle notre Paracha? Elle nous parle de la libération qu'il y a eu pour les Juifs quand Dieu a jugé l'Égypte. Donc c'est également la même chose. Maintenant, il y a un principe général qui nous enseigne dans un texte, quand on énonce quelque chose, tout va d'après la conclusion. Yesh lomar. Ça veut dire quoi? Chez Gam Katouf, chez Besof Haftara, que même le pasuk, ce qui est tout à fait à la fin maintenant de la Haftara, comment conclut la Haftara? Bayom Haou Atzmiach Keren le Beit Israël, en ce jour, je ferai pousser la corne c'est-à-dire l'abondance, la victoire, pour la maison d'Israël. Olecha eten pitron pe betoram, et à toi je vais donner de quoi parler parmi eux. Veyadou ki ani avaye, et ils sauront que je suis Dieu. Shilchor aounyan biflatzmo. A priori, ça aussi, c'est un sujet qui est totalement à part, beaucoup plus qu'au début encore, qui nous parlait des mêmes idées
même si ce n'était pas dans le même temps. Mais là, c'est tout à fait à part. Sheinu sheach leguf hamilchama, Churban Mitzrayim al yidei Nebuchadnezzar, qui n'a rien à voir avec la guerre elle-même, ni la destruction de l'Égypte, la névoie de Chizkel qui a été faite par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui a envahi l'Égypte, qui était envoyé par Dieu pour la punir. Or, là, même ça, on doit dire, ces derniers psukim qui a priori n'ont vraiment aucun rapport. Shayach le tochen la paracha. On a dit qu'il y a un principe général. L'Aftara est lié à la paracha. Donc, même ça, ça a aussi un rapport avec le contenu de la paracha. Bien sûr, pour répondre à la question, il faut comprendre comment. Veyuvanze be'egdem biur begeder amakot shevia akadosh burchu al Mitzrayim. On va comprendre ça d'abord en commençant par définir mieux les makot, les plaies que Dieu a envoyées à l'Égypte. Des mekomot, pardon, la Torah, par exemple, plusieurs endroits, comme on voit dans la Torah, Neymar alze, c'est marqué, Veyadou Mitzrayim ki ani Hashem. Et l'Égypte va savoir que je suis Dieu. Vintoti et Tiadi al Mitzrayim, quand je vais étendre mon bras sur l'Égypte. Vekaot c'est basé, toutes ces expressions-là. Ou mashpa, mashma mipashtu taktuvim. Et on voit très bien donc du sens premier des psukim. Shakavana hik de lipol etzel paro sheishma lidvar Hashem. Que toute la volonté, pourquoi il y a des makotes, c'est uniquement pour que les Égyptiens écoutent ce que dit Dieu. Des Paro Amar, Paro a dit, Mi Hashem, Asher, Eshma Bekolo. Il a dit tout de suite, quand Moshe est venu lui parler la première fois, il lui répond, mais qui c'est ce Dieu que je dois écouter sa voix, les Shalach et Israël de renvoyer les Juifs. Lo yadati et avaye, vegam et Israël lo Shalach. Je connais pas Dieu et je renvoie les Juifs. Vélachen, c'est pour ça, donc, puisqu'il faut lui apprendre qui est Dieu, puisqu'il n'est pas enregistré chez lui, ce que disent ce que dit Midrash, c'est qu'un victoire, en Dieu de plus, en Dieu de moins, ça ne gênait pas. Donc, ils avaient des registres de Dieu, comment on les adorait, quel jour on doit les adorer, etc. Donc, quand le pharaon dit ça, dit le Midrash, il a dit, je ne connais pas Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus lui dire en disant, on vient de la part de Havaïe. Alors il a dit, ah, qui sait, je ne le connais pas, on amène les registres. Or, il n'est pas dans les registres. Et donc, il a dit, je ne le connais pas, et pourquoi je vais l'écouter? Pourquoi je vais renvoyer les Juifs? Donc, c'est pour ça. La reine est via Kadosh Borcho à Makot. C'est pour ça que Dieu a envoyé les plèches. Allié des Evayudu Mitzrayim qui a ni Havaï. Parce que comme ça, l'Égypte va savoir que moi, je suis Dieu. Bintotiet, il a dit al Mitzrayim, quand je vais tendre mon bras sur l'Égypte. Ve'az yishlach ibn Israël marzo. À ce moment-là, il va renvoyer les Juifs de son pays. Ulchora, a priori. Makot mucharot mitzatkum gzerat brid naptarim. En vérité, on a une question. Parce que donc, comme on vient d'interpréter, les plaies sont là uniquement pour dire au pharaon, voilà, c'est bien Dieu qui existe et qui te fait ça. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Or, les plaies devaient de toutes les manières être envoyées. Pourquoi? Parce que Dieu l'a annoncé. Quand il a fait Brit Ben Abtarim, il a fait l'alliance avec Abraham, il lui a dit Vegam et Agoy asher yavodu dananochi. Et également, le peuple qui les aura asservis, je veux aussi le juger. Be'eser makot, avec les 10 plaies. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il ait été nécessaire de convaincre le pharaon ou non. De toutes les manières, il fallait les envoyer, Dieu l'avait dit. Les Hora et Shloma, on pourrait dire. שגם הידיעה וההכרה דמצרים כי הנאוויה, וחלק ופרט וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. On aurait pu répondre comme ça, que en vérité la simple connaissance que les Égyptiens acquièrent que je suis Dieu, ça fait partie de même la nation qui les a asservis, je vais les juger. Ou Kepashtut Aïnyan, comme on voit très simplement, chez Zogdesh Amitzrim Yadouch Amakot Baot Alem Keonesh Minachem, que comme on voit très clairement que tout ça, pourquoi ils doivent connaître? Pour que les Égyptiens sachent que toutes les plaies viennent, c'est pas un hasard, c'est pas la nature qui a fait une bêtise, c'est que c'est vraiment une punition envoyée directement par Dieu. Et là,
chez Mikama, Ktuvim, Mashma, chez Abazé, Gaminyan, Bifnatsmo. Maintenant, le problème, pourquoi on ne peut pas répondre ça? Ce qui résoudrait notre question. Oui, c'est vrai que c'est pour faire connaître aux Égyptiens, bien que ça ait été promis à l'alliance avec Abraham, mais quand le faire connaître aux Égyptiens, ça fait partie de la punition. Et ça qui entraîne la punition d'ailleurs. Pourquoi on ne peut pas répondre ça? Parce que tout ça, ça recompose tout en une seule idée. Oh, Mikamam Komot, Mikama Ktuvim, de plusieurs versets, Mashma, chez Abazé Gaminyan Bifnatzmo. On comprend de là-bas que c'était aussi une chose en soi, ou Kmosh Katuv, comme c'est écrit. Ba'avurzot et Matira. Et c'est pour ça que je t'ai laissé. Ba'avur Arotra et Kori, pour te montrer ma force. Ou le man saper shmi bechol haaretz, c'est pour que tu racontes mon nom sur toute la terre. Donc on voit que c'est quelque chose en soi. C'est pas seulement pour faire connaître comme ça. C'est des idées différentes. Puis chez Erir à Abravanel. Et comme Abravanel, il a dit, chez Paro Ichish les Gamre Metziut Hashem. Lui, il explique que qu'est-ce qu'il y a eu avec Pharaon? Le Pharaon a complètement nié l'existence de Dieu. En mot, il dit, Lo yadati et avaye, je ne connais pas Dieu. Vechen ichish ashgachato. Non seulement il a nié l'existence de Dieu, mais de la même manière, il a nié aussi la providence de Dieu. Shemashgar bechol darke bnei adam la tête lish kedarko. Kedrachav. Que Dieu surveille tous les chemins de l'homme. C'est ashgacha pratit, c'est-à-dire que c'est lui qui veille sur chaque détail, chaque geste, chaque chose, et il donne à l'homme selon ses mérites. Beomro, il a renié ça en disant, Mi Hashem, qui est Dieu? וכן הכחיש שהלקה המשגיח יכול לשנות טבע הדברים ולחדשם בכלל ובפרט ברצונו. Et aussi, il a nié une autre chose, que cette divinité-là, qui veille sur tout, sur chaque détail, peut changer le cours naturel des choses et peut faire des choses entièrement nouvelles, en détail, en général, selon sa volonté. Quand il a dit, comme on le voit, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Retson Loma, Ma Yecholet Yeshbo. Ça veut dire quoi? Qui est Dieu pour que j'écoute? C'est en quoi il mérite que je l'écoute? Quelle est sa force pour que je doive l'écouter? Valze Baouch Losha Suge Makot. Et c'est sur ça que sont venus les trois types de plaies. Shloshet Amakot Arishonot, Datsar, Lehamet Mitziut Akel. Les trois premières makot, les trois premières plaies. Dam, Sfardea, Kinim. Ça, c'était pourquoi? C'était pour montrer l'existence de Dieu. Ashniot, la deuxième série de trois. Les Arov, Dever, Shrin. Les Hamet, Ashoresh, Hasheni. C'est pour montrer le deuxième point. Shakadosh Baruch Hu Mashgiach Alkol, que Dieu veille sur chaque chose et que c'est lui qui fait tout. Vashrishit. Et la troisième série, Be'achav, les Hamet Yecholto Lishnot Advarim Ativim. C'est pour montrer sa capacité de changer toutes les choses naturelles. Vine. Ça, c'est ce que explique Abravanel. C'est pour ça que là, il nous dit Aïn Sham Baruch, si vous voulez savoir les détails, pourquoi c'est comme ça, allez voir dans le Abravanel, imprimé dans tous les bons Kumashim. Vine. Keshem Sheu Benogal et Etsem Amakot. Comme c'est vrai pour les plaies, pour les makot. Al deraze matzinu kama biurim binyan achbadat libo shel paro. On le trouve aussi dans plusieurs explications sur ça que Dieu a endurci le cœur du pharaon. Shakadosh Bourron Amar, que Dieu lui a dit Ivani achzek et lev paro, et libo. Je vais endurcir son cœur. Veani akshe et lev paro, et moi j'endurcirai le cœur du pharaon, et je vais multiplier les merveilles, les signes et les prodiges dans le pays d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est marqué, que comme ça, Dieu, comme on le voit dans le Passouk, que Dieu annonce qu'il va endurcir son cœur, que le pharaon ne va pas céder. Au début, non, dans les premières plaies, dans les 5 premières plaies, non, mais après, oui, pour que comme ça, Dieu le punit et envoie encore d'autres plaies. Yesh mefarshim,
chez Ein Ze Inyan Bifnei Atzmo. Il y a des commentateurs qui nous disent que l'endurcissement du cœur du pharaon, c'est pas un sujet en soi, c'est pas quelque chose pour soi-même. Et là, Ze Aya Bishvil Apiron de Mitzrayim. Mais c'était pour que l'Égypte paye sa dette. Chez Yitkayem Adan Anochi, pour que ça s'accomplisse, comme Dieu avait annoncé au moment de l'Alliance. Avec Abraham, Dan Anochi, je vais les juger. Ou Rambam, comme le Rambam le dit. Les Fichar Katav Batora Vani Arzek et Lev Paro. Et c'est pour ça que dans la Torah, c'est écrit, et moi je vais endurcir le cœur du pharaon, les filles, Shechatam Yatzmo Trila. Parce qu'au début, le pharaon, il a fait cette faute-là, il s'est endurci tout seul. Ve'erali Israël, Agarim Barto. Il a fait du mal aux Juifs qui habitaient sur sa terre. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Avan Itrak Malo, que venez, on va réfléchir comment on peut faire du mal aux Juifs. Natanadim Nilno Achoa Mimenu, Achenifra Mimenu. C'est pour ça, parce qu'on peut s'interroger. Je veux dire, quand on dit Dieu, il endurcit son cœur. Il y a évidemment fait la grande question à laquelle répond Rambam ici. Il n'y a pas tout le Rambam qui est rapporté, mais c'est la grande question à laquelle il répond. Pourquoi on veut punir le pharaon? Il ne laisse pas partir les Juifs, mais ce n'est pas sa faute, finalement, puisque Dieu lui envoie les plaies et il dit, j'endurcis son cœur pour qu'il ne cède pas. Comme ça, il aura encore plus de mal, plus de punition. Mais ce n'est pas logique. Normalement, si le pharaon, il a un rachat comme il a un rachat, d'accord, tout ce qu'on veut. Mais s'il regrette, et il dit, je laisse partir les Juifs. Pourquoi Dieu fait en sorte qu'il ne les laisse pas partir pour le punir encore? C'est-à-dire qu'il doit retirer sa liberté, ce qui est contre un principe fondamental de la Torah, tout le monde est libre. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. C'est pour ça que le Rambam explique. Le Rambam explique, comme on vient de dire, dans la Torah, c'est marqué Vani achazek et lev paro que quoi? Comme lui, il a commencé par fauter tout seul. On ne l'avait pas obligé. Faire du mal aux Juifs, c'était pas obligatoire. Dieu avait annoncé que les Juifs devraient aller en Égypte. Là aussi, c'est partie de l'Alliance. Ils descendront en Égypte, ils seront là-bas. Mais il n'était pas obligatoire que ça se passe dans la souffrance. Ça, c'est le pharaon qui décide. Qu'est-ce qu'il dit? Comme on le voit dans les psukim. Abba Nitrak Malon va réfléchir à son sujet. Donc, Nathan a dit Nimno Hatshuva Mimenu. Donc, d'après le din, puisque lui, il a décidé tout seul, on va lui l'empêcher de faire tchouva. Nifra Menu jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Les ficha, Kadosh Bourou Libo. C'est pour ça que Dieu a endurci son cœur. Ou les fisais, Arezé Burde, Shitkayem Adan Anochi. Donc, quand on lit comme ça, comme le fait Rambam, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour Dan Anochi. Pour je vais le juger, je vais le punir. Viesh Mefarshim, il y a d'autres commentateurs. Chez Shikshet Levavo, Shirbet Aotot Vet Moftav, Ugde Shitnachem Yot Mored. Il y a d'autres commentateurs qui veulent dire autrement. Ce n'est pas partie de la punition, ça. Mais que si Dieu a endurci son cœur, et pour multiplier les signes, les miracles, etc., c'est pour qu'il regrette, pour que le pharaon ait un regret et qu'il comprenne qu'il ne faut pas se révolter contre Dieu. Les canets, lesquels il barrèrent, qui se soumettent à Dieu. Les Hashiv et Mitzrim et Tchouva, pour amener les Égyptiens à la Tchouva, Bodi Alaem Godlo, montrant sa grandeur, Moftim, et avec des prodiges, que Omro, Ba'avurzot et Matira, comme il va le dire lui-même. Ba'avurzot, c'est pour ça, et Matira. Je t'ai laissé. Ba'avur Arotra et Kori, pour te montrer ma force. Viesh Loma. Quand on voit ces deux explications qui a priori ont l'air divergentes, il faut comprendre. C'est pas deux choses différentes. Et là, Inouar, c'est la même idée. Deaonesh al Mitzraim, que la punition de l'Égypte, Inyano levatel tokef ametziut vayeshu de Mitzraim. C'est quoi la punition de cette punition-là? C'est d'enlever toute la puissance et le sentiment d'existence de l'Égypte. Qu'eux, ils pensaient qu'ils remplissaient le monde, que c'était eux qui possédaient tout. Alors maintenant, va se révéler par cet intermédiaire toute la royauté de Dieu dans le monde. Veine, Bepirouche Rashi à la Pasouk Vani Akshe. Maintenant, comme Rashi explique sur le Pasouk, et je vais endurcir. Rashi dit comme ça. Mahar Shirshia,
Veitris kenegdi, puisqu'il est devenu mauvais, il s'est rendu mauvais, il m'a défié. Vegaloi lefanai she'en nachat roach be'umot ovdei kochavim. Et c'est dévoilé devant moi. Je sais qu'il n'y a aucune satisfaction qui sort des peuples idolâtres. La tête lève Shalem la chouve pour qu'il fasse chouva. Tovli sheyit caché libo. Alors c'est encore mieux que son cœur soit endurci. Les man arbodbo ototai, que pour démultiplier en lui tous mes signes. Vetakiru et gvorotai, ils vont savoir toute ma force. Vechen midato shel HaKadosh Baruch Hu mevi pour aniot ala umot ovdei kochavim kdei sheyishmeu Israël veyiraou. Et de la même façon, ça c'est comme ça que Dieu agit. Il amène des épreuves, des malheurs sur les peuples idolâtres pour que les Juifs entendent et qu'ils aient la crainte de Dieu. Ou les fisait. D'après ça, Arezinian Nosav Bekavana Tamakot, on voit quelque chose de plus dans l'intention des plaies. Gdel et Lamed et Israël, c'est pas ce qu'on a dit jusqu'à présent. On a dit jusqu'à présent que Dieu va montrer sa grandeur, ils vont croire, etc. Deuxième chose, pour briser l'orgueil de l'Égypte, comme on a dit. Mais tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? Une troisième chose qui n'a rien à voir, c'est pour que les Juifs voient, pour leur enseigner. Umefurashu bekatouv, beresh parshat bo. Et on le voit clairement au début de la paracha de Bo. Qui anir badli et libo vetlev avadav. Parce que moi, j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Les man shiti otota yele bekirbo pour accomplir ces signes chez lui. Ou les man te saper beozne bincha ou ben bincha et asher il talalti b'mitzraim. Et pour raconter aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants tout ce que j'ai fait en Égypte. Ve'etotota yasher samtibam. Et tous les signes que j'y ai placés, vidatem ki ani avaye. Et vous saurez que je suis Dieu. Ça veut dire s'adresse aux Juifs, ça. C'est donc pour apprendre aux Juifs. Vaïnu, ça veut dire quoi? Darbadat lev paro, vika amakot, que l'endurcissement du cœur du pharaon est le principal des makot, virbeti et ototai vet moftai, toute la partie de multiplication de ces prodiges. Ayou bishvil Israël, c'était pour les Juifs. Ou Kelachon Rashi, comme Rashi le dit, Midatosh la Kadosh Bourou, qu'est-ce que fait Dieu, qu'est-ce que c'est son comportement? Mevi pour Anyuta Umot of des Kochavim. Il est en train d'amener des malheurs, des souffrances sur les peuples idolâtres, Kdesh Ishmeu Israël Viraou, pour que les Juifs entendent et qu'ils aient la crainte de Dieu. Ulchora, Mawa Charbazé. Théorie, pourquoi c'est nécessaire ça? Parce que il n'y a pas besoin de cette raison-là. Pourquoi on nous rapporte ça? Pourquoi Dieu fait ça? La raison existe déjà d'amener les plaies sur l'Égypte, comme c'est marqué. C'est obligé que ces punitions viennent pour punir l'Égypte. Mais comme il est écrit, Vegam et Agoy dananori. Et aussi, ce peuple-là, je vais le juger. Vechen, pareil. Et pareil aussi, comme on a dit, pour que les Égyptiens sachent que je suis Dieu. Et alors, qu'est-ce que ça rajoute? Pour que même les Juifs, ils vont voir. Les Juifs, ils voient, ok. Il y a d'autres choses à voir. Mais pourquoi les plaies doivent servir à ça aussi? On va expliquer. Yadoua shekol abria eina mitziut bifne atzma chad veshalom. Et là, Nivra Me'et Hashem. Il y a un grand principe, tout le monde sait que toute la création n'est pas une mitziout en elle-même. Elle n'existe pas par elle-même, elle ne s'est pas créée toute seule. Chavve Shalom. Mais elle a été créée par Dieu. Bekavana, Shehi, Bishvil Israël ou Bishvil la Torah, avec une kavana, avec quelque chose de très clair. Que la création du monde, c'est quoi? C'est fait pour Israël, pour les Juifs et pour la Torah. Ou Keshem Shu Beitsem Abriya, comme c'est comme ça dans la création elle-même. Shekulai Bishvil Israël ou Bishvil la Torah, qui est tout entière pour les Juifs et pour la Torah. Kenu Bechol Ameoraot Shebaolam. C'est pas seulement un principe général de la création, mais c'est vrai pour tous les événements qui se passent dans le monde. Sheinam Davar Bifnei Atzmam. Que ces événements, on peut dire qu'ils sont arrivés comme ça. Quelqu'un peut dire qu'ils sont venus par hasard, ou c'était prévisible, ou c'était quelque chose.
Pas du tout. Les événements n'existent pas pour eux-mêmes. Et la kula mais tous, bichlal ou bifrat, en général et en particulier, em bishvil Israël va Torah. Ils sont tous pour Israël, pour les Juifs et pour la Torah. Ou misé mouvant, de là on comprend, chez Kol HaMeoraot Shebaolam, que tous les événements qui sont dans le monde, Nosaf Aleyotam Bashgacha Pratit, met Akadosh Baruch Hu, en dehors du point évident qui est au cœur, c'est que rien ne vient par hasard, ils viennent tous par Ashgacha Pratit, c'est Dieu qui les fait. Aremitit Inyanam, mais leur vrai sujet. Kesheba mise toelet le Israël la Torah. En vérité, leur vrai sujet, c'est quand il sort de là une utilité pour les Juifs et pour la Torah, quel que soit l'événement. Ou keshem sheu bidvarim anaasim baolam bichlal. De la même façon que c'est comme ça dans tout ce qui se passe dans le monde en général. Kaen ou gam bidvarim shnitparshu tamam vesivatam shen bishvil kavana mesuyemet. C'est vrai aussi, même pour les choses dont on voit très bien la raison et la cause, qui sont pour une certaine kavana particulière. Bepnimiut profondément, à shlemut emitit basé, leur vrai accomplissement, keshei bishvil Israël, c'est quand c'est pour les Juifs. Ou Kenal, comme on a dit, des Kevan, chez Eina Olam Metziut Bifnei Atzmo. Pourquoi on est obligé de dire comme ça? Parce que comme le monde n'est pas une Metziut, n'est pas une existence par lui-même, il n'existe pas en fait. Il est créé par Dieu. Il est juste l'expression de la volonté de Dieu. Arei gam hagilui elokut shal yado nishlam kasher hagilui nimshach uva Israël. Donc même le dévoilement de la divinité que par ça qui arrive dans le monde, c'est n'atteint son accomplissement que quand ça arrive jusqu'aux Juifs et ça apporte quelque chose. Valpise mouvan gam benedon didam. On va comprendre dans notre cas. Deav shadavash akadosh baruch hu nifra mepar u Mitzrayim u mitkayemet agzera vegamet agoy dan anochi u mitzad Israël. Que bien que, de toutes les façons, tout ce dont on parle ici, c'est-à-dire que Dieu va punir le Pharaon et les Égyptiens, et que ça va s'accomplir, le décret qui a déjà été annoncé, que cette nation-là, je vais la juger, ce qu'a dit Avram, ça, bien sûr que c'est du fait des Juifs, du fait de l'existence d'Israël. Chez Bazé, Nitkaima, Aftachat, Brit, Ben, Aptarim, l'Avram Avinu. Que là, grâce à ça, s'est accomplie la promesse de l'alliance faite avec Abraham. Vavadum, Veinu Otam, Arba Meochana, qu'ils vont les asservir, ils vont les faire souffrir 400 ans. Vegam et Agoy, et ensuite Dieu promet, fait que ce sera comme ça. Mais cette nation-là, Dananochi, je vais la juger. Que Mouvan Gam Bepashtut, de Areze Onesh, Alumot Olam, Sheba, Besibat, Shibudam, Ebne Israël, Vavodat Perer. Que comme on comprend très simplement, que ça c'est la punition des nations, qui vient parce qu'ils ont asservi le peuple juif et l'ont forcé, l'ont contraint aux travaux forcés. Vegam basé, Deviadou Mitzrayim qui a ni availlé. Aussi pour ça, comme on a expliqué avant, que comme ça les Égyptiens vont savoir que je suis Dieu. Mikol Makom sauf. Mais quand même à la fin. Même si on dit que c'est pour ça, mais le but ultime n'est pas atteint, puisque c'est pas directement Bishvil Israël. Or, le but ultime de toute chose dans le monde, c'est uniquement qu'est-ce que ça va apporter à Israël. Vezeo Mashkatav Rashi. Et c'est exactement ce qu'écrit Rashi, Shbepirusho Nirmezo Inyane Yena Shel Torah, que comme on sait, dans Rashi, il répond dans le Pshat, bien sûr, mais comme il le dit lui-même, comme le souligne le Rabbi, c'est là que vient Yena Shel Torah, il y a le vin de la Torah, c'est-à-dire de la même manière que le vin est caché à l'intérieur du raisin et qu'il faut presser le raisin pour l'obtenir, pareil, dans le texte de la Torah, il y a des merveilles, il faut juste presser. Et Rashi nous donne son vin aussi. Atralat Inyan, à propos, au début du sujet qui est rapporté, Vani Akshet Lev Paro. Et moi, je vais endurcir le cœur du pharaon. Virbeti et Ototai, et je vais multiplier mes signes, Vet Moftai et mes prodiges, etc. Et comme on a rapporté, qu'est-ce qu'il dit? Que Tov li sheyit kaché libo. C'est mieux pour moi, dit Dieu, que son cœur va être endurci. Leman arbodbo totai.
que comme ça, je vais multiplier mes signes, vetakiru et dvorotai, et ils vont reconnaître ma puissance. Ren midato shel Baruch poursuit Rashi, et c'est ça, l'attribut de Dieu, c'est son comportement, mais vit pour Anyut Alumot of Kochavim, il amène des punitions, des malheurs sur les peuples idolâtres, Kdeshishmeu Israël viraou, pour que les Juifs entendent et craignent Dieu. Des chol pour Anyot, Alumot Olam, Gamshi Bishvil Ratam. Ça veut dire que tous les malheurs qui arrivent au peuple du monde, peuple idolâtre, comme il a dit. Même si, en fait, il s'agit de punition, parce qu'ils se sont mal comportés. Gam zeu bishvil Israël. Même de telles choses, ça aussi, c'est pour les Juifs. Alpi anal, yesh le aussi biur basé. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, en réalité, c'est pour apporter quelque chose de nouveau aux Juifs, quelque chose de nécessaire. D'après ce qu'on a dit, on peut rajouter une explication sur ça. Chez Gam pasuk acharon anal, d'Envoat Yereskel, Niklal Aftarat Parchatenu. On s'était posé la question. Là, on avait dit le dernier pasuk de la Haftara qu'on va lire ce Shabbat dans la névoie de Yereskel, a priori, a strictement rien à voir avec tout ça. Donc, on s'était demandé pourquoi il a été inclus, en quoi il correspond avec la paracha, il parle d'autre chose. Alors, il dit au contraire, maintenant, avec ce qu'on a expliqué, on peut comprendre. Benvoato shel Yereskel al Parov al Mitzrayim, dans la névoie de Yereskel, à propos du Pharaon et de l'Égypte. Là-bas, on nous explique pourquoi Dieu a décrété la destruction de l'Égypte. Yan et Yotam Mishenet Kanel et Bet Israël. Parce qu'ils ont comme une canne pour Bet Israël. Vechen ben voato al Nebuchadnezzar nemaratam chez Nebuchadnezzar uze sheirbosh et Mitzrayim. Et pareil, à propos de la névoie qui concerne cette fois le conquérant, celui qui a vaincu, Nebuchadnezzar, qui a marqué là-bas la raison pourquoi c'est lui qui a été choisi. Pourquoi c'est lui qui a été envoyé conquérir l'Égypte. Chez Evid et Reilo Avoda Gdola El Tsour, parce qu'il a amené son armée pour un grand travail à Tsour. Vesachar lo ayalo, ou le Reilo Mitsour à la Avoda Sharavad Alea. Et il n'a jamais eu de récompense pour ça, d'avoir pris Tsour, que Dieu voulait conquérir. La reine pour ça. Ineni noten le Nebuchadnezzar, pour ça je lui donne, dit Dieu, Eteretz Mitzrayim, en récompense de ce qu'il a fait auparavant. Je lui donne l'Égypte. Peulato asher avadba natatilo eteretz Mitzrayim asher asuli. Et comme donc Dieu lui dit, en échange du travail qu'il a fait pour moi, Atsour, alors dans ce cas-là, je lui donne la terre d'Égypte que aussi on mal fait. Vainu. Ça veut dire que dans les deux cas, aussi bien pour l'Égypte que pour Nabucodonosor, on explique la raison pourquoi ils sont dans cette situation. Aussi bien pour la destruction de l'Égypte. Et aussi pourquoi Dieu donne l'Égypte précisément à Nebuchadnezzar. Puis et plus que ça encore. Mais il faudra expliquer, c'est dit clairement. Viadou, Kol Yoshve Mitzrayim qui a tous les habitants de l'Égypte vont savoir que je suis Dieu. Ça veut dire que par ça, il y a déjà eu un grand dévoilement de Dieu. Vafal Piken, malgré tout. Mossi Vesof à névoie. Il rajoute à la fin de la névoie. Bayom Aou Atzmiar Keren Levet Israël. En ce jour-là, je vais faire monter la corne, la puissance des Bnei Israël. Et je vais te donner la voix parmi eux. Viadou qui ania vayeison que je suis Dieu. Chez basé Moudgash, que par ça on souligne. Shamatara vatachli dechol inyani melu anasim et Hashem. Que tout le but de tout ce qu'on vient de dire, qui est venu de Dieu, c'est pourquoi? Et Bishvil Israël. C'est pour Israël. Je vais faire monter la puissance du peuple juif. Ils vont voir que je suis Dieu. Et dans ce pasouk-là, on souligne encore plus. Bet nevoa toal Mitzrayim, au moment de la névoie, de la prophétie sur l'Égypte qu'on vient de voir, du Echeskel. Upshita bet nevoato al Nebuchadnezzar. Et encore plus sur celle concernant Nebuchadnezzar. Aya Yecheskel, historiquement. Yecheskel, Aya Navi Yadoua, Bemesher Kamashanim. Il était un prophète connu déjà depuis de nombreuses années. Verob Israël et Minubo Kenavi. Et la plus grande partie des Juifs ont cru en lui en tant que prophète.
ou Mikol Makon. Mais quand même, Mosif Kan Ben Vuazo, on voit que Dieu lui rajoute quelque chose. Dieu, alors que Yecheskel a déjà fait des prophéties qui se sont déjà réalisées, c'est pour ça que le peuple juif, en général, croit en lui, sait que c'est un grand navi. Mais quand même, on voit que Dieu rajoute quelque chose dans le texte de notre Haftara. Ulecha eten pitron pe betocham. Et à toi, je vais te donner de quoi parler parmi eux. C'est-à-dire que tu pourras parler, ils vont t'écouter. Shebnei Israël yiru, shinitaiman nevuato, veyaminu bidvarav. Que les Juifs, ils vont voir que sa névoie s'est accomplie. Il a annoncé que l'Égypte allait être détruite, ce qui n'était pas une évidence, c'est une grande puissance en ce temps-là, l'Égypte. Il a annoncé que Nebuchadnezzar allait venir. C'est à l'autre bout du monde de l'époque. Et donc, ce n'était pas non plus une évidence. Et on voit que ça se réalise. Donc on voit que sa prophétie s'est réalisée et ils vont croire en lui. Va'kadosh Baruch Hu oseh milchemet Nebuchadnezzar ou Mitzrayim, et Dieu fait de cette guerre entre Nebuchadnezzar et l'Égypte, Shayuaz Bet Memlachot Adirot, qui à l'époque étaient deux grandes puissances. Le Perse, c'est où le Bradissar, c'était C'est Nebuchadnezzar, c'est pas encore la Perse. La Perse n'est pas encore née. C'est Babylone, Babylone. c'est-à-dire l'Irak. Le C'est impressionnant. Veaya, mais c'était les deux grandes puissances du temps. Veaya Beora Gadol Beyoter. Et c'était un très grand événement. Chez Ishtatfubo Alafim Urvavot Anshechai. Ça veut dire c'était les deux grandes puissances, donc les armées de deux grandes puissances qui vont s'affronter avec des milliers de soldats. Vekol Zebi Shvil, Shelecha Eten Pitronpe. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Dieu dit dans la névoie qu'on ramène dans la Haftara, il dit à Yecheskel, et à toi je vais te donner la parole, tu pourras parler, on va t'entendre. Et tout ça, tout ce grand affrontement des superpuissances, comme on dirait aujourd'hui, c'est pourquoi? Pour donner la parole à Yecheskel. Chez Yavo Misé Toelet l'Israël, qui est une utilité pour les Juifs. Vélorak l'éclat l'Israël, et pas seulement pour l'ensemble des Juifs. Et la Haf les mettait mispar d'Ebn Israël chez Loïminu Beyecheskel. Parce que comme on a dit, la plus grande partie des Juifs n'en avait pas besoin. Ils avaient déjà eu l'expérience. Ils savaient que Yecheskel était un vrai Navi, ils croyaient en lui. Mais même pour cette minorité-là, qui ne croyait pas encore en Yecheskel. Viesh Lomar Mikan Ora Bavodat Adam Bismanazé. Et de tout ça, on doit tirer un enseignement dans le service de Dieu en notre temps. Nosaf alaïkar, en plus du principal, chez Bnei Israël, Tzrichim, Leda, chez Kol Mashena, Sebeolam. C'est très actuel, ce qu'on est en train de dire. En plus du principal, c'est-à-dire que les Juifs doivent savoir que tout ce qui arrive dans le monde, à Filou ben Umot Olam, même entre les nations, entre les Goïms, à Kol ou Bishvil Israël, tout est pour les Juifs. Ukedeita be'ayalkut, comme c'est marqué dans le Yalkut, Shakadosh Baruch Hu Omer livne Israël, que Dieu est en train de dire aux Juifs, Banaï, Al Titiao, mes enfants, n'ayez pas peur, Kol Masha Siti, Lo Asiti et la Bishvilchem, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour vous. Velachem aussi. En livne Israël ira. Donc les Juifs n'ont pas à avoir peur. Et là, l'Itrazek Bitronam Bachem, mais seulement se renforcer dans leur confiance en Dieu. Et se renforcer encore plus dans le respect de la Torah concrètement, comme une comme une préparation à la délivrance future, la délivrance de Mashiach, qui va venir très bientôt. L'homme dit Ma'aftara. Non, pas fini. Non. Il y a l'autre colonne. Il y a l'autre colonne. C'est pas la cinquième colonne, c'est que la deuxième. L'homme dit Ma'aftara, Ketzad yesh li ishtadel. Donc, parce qu'il y a une leçon qu'il faut préciser dans ce qu'on vient de dire. On aurait pu s'arrêter là, il y a un mot de conclusion, Mashiach, etc. Mais il y a encore quelque chose qu'on peut apprendre. On apprend de l'Haftara, Ketzad yesh li ishtadel, donc comment il faut faire des efforts. Afilu bishvil metem ispar mibne Israël, même pour un tout petit nombre de juifs, puisque finalement, on voit donc des empires, des grandes puissances qui s'affrontent. Pourquoi? Pour convaincre que Yecheskel est vraiment un navi, c'est ça le but. Convaincre tout le monde. Or, on l'a dit,
il est Navi depuis déjà quelque temps. Il a déjà fait des névotes qui sont réalisées. La plus grande partie du peuple juif croit en lui. Il y a une petite partie qui n'y croit pas, Il était à quelle époque? au moment de l'exil à Babel, après la destruction du premier Beth Amikdash. Et donc, on apprend de la Haftara. Enfin, il était avant la destruction, mais il a vécu la destruction et il est parti en exil avec les Juifs. Ça veut dire. Donc, on apprend de la Haftara comment on doit faire un effort, même pour une minorité. Les Korvam, les Torah et Mitzvot, de les rapprocher de Torah et Mitzvot. Vélo la faute Reshbonot, et pas faire des calculs. Des marash et achol hashpia rakal mispar d'Ibn Israël, que puisqu'on peut avoir une influence que sur un petit nombre, qui charme Israël suivo em kvar shomre Torah Mitzvot, parce qu'autour de nous, la plus grande partie, ils sont déjà très largement respectueux de Torah Mitzvot, ou bifrat, shegam alelu safek etzlo, im yachol lashpia les kovam l'avodat Hashem, en plus, même pour la petite minorité qui reste, il n'est pas du tout sûr qu'il arrivera à les rapprocher. La reine Rochev, chez Moutavlo, chez Itase, Kimatzmo. Donc, peut-être qu'il va penser que c'est mieux pour lui, qu'il va se consacrer à lui-même, les la'alot ma'ala ma'ala belimoudat Torah ve'avodat Hashem, pour s'élever de degré en degré, toujours plus, dans l'étude de la Torah et le service de Dieu. Au Mashmienu un Navi. Le Navi nous fait comprendre B'Haftarazo, dans cette Haftara, Shakadosh Bokhu Asa Milchamot Dolot Va'adirot, que Dieu a fait des guerres très grandes, Bishvi la To'elet Shetetse, pour l'utilité qui va en ressortir. Afilou les Metemispart Ibn Israël, juste pour une petite minorité de juifs, Shishmeu li Divran Nechamot Shel Yecheskel Navi, qui vont entendre les paroles de consolation de Cheskel qui annoncent qu'on va être libéré. Vekol shken vekal vachomer, à plus forte raison. Shekedai lekol echad vechad laasot kol atalouy bo, que à plus forte raison que ça vaut la peine pour chacun de faire tout ce qui dépend de lui. Les karev afilo dechad, de rapprocher encore une personne. Chez la Janiar Tfilin, qui met les Tfilin, Yishmor Shabbat, qui respecte Shabbat, etc. Varé Psagdin Barou Berambam. C'est un Psagdin clair dans le Rambam. Leolam, Yira Adam Atzmo Shakul. Vehol Olam Kulo Shakul. Le Rambam le dit clairement. Un homme doit toujours se considérer comme en équilibre. Et le monde tout entier en équilibre. Asa mitzvah achat, il a fait une seule mitzvah. Alors il a fait pencher, puisque c'est un équilibre strict, il a fait pencher lui-même et le monde tout entier du côté du mérite. Vegaramlo velaem tsala, il a causé à lui et à tout le monde le salut et la délivrance. Aïnou, ça veut dire quoi? Shaliede sheipol al kolpanim alod echad, que si quelqu'un va agir au moins sur une seule personne, la sot mitzvah achat, de faire une mitzvah, yitachen shezeu adavar, c'est tout à fait possible, nous dit le Rambam, que ça, ce soit la chose chez Achia Kaf Moznaim, qui va faire pencher les plateaux de la balance, les kafsrout, du côté du mérite. Et ça va hâter encore davantage la délivrance véritable et complète, Teref ou Miyad Mamash, à l'instant même. Ça y est. Ça reprend, ça reprend. C'est en français. Encore une fois, Pourquoi? parce que Dieu il aurait très bien voulu apparaître à Pharaon. Absolument, c'est la question. Comme il est apparu à Bilam, il parlait à Bilam, pourquoi il n'aurait pas parlé à Pharaon? Pharaon, il aurait fait tout d'un coup, il aurait dit ouais, j'arrête. Avec tout ce qui est arrivé à l'Égypte, ils n'ont pas vu de Chouba. Eh non, Alors, Mais il y en a même des juifs qui sont restés, voulaient rester. Pour les Juifs. mais c'était pour les Juifs. ils sont restés idolâtres, les Égyptiens. Donc, Oui, mais c'était pas eux qu'on s'intéressait jusqu'à. S'il y a des questions, on peut les poser. Sinon, on se dit Shabbat Shalom Shabbat Shalom. et on se donne rendez-vous à lundi, Bezrat Hashem, Mais pour le. c'est pas l'Iran, c'est pas ce qui se passe avec l'Iran en ce moment. Bon, tout. En vérité, tout ce qui se passe avec l'Iran, pas seulement le Groenland, c'est pour nous. Les Shamaïm. Il fait froid là. La colonie des Shamaïm. Ça, je sais pas. Mais tout. Ouais. Alors, quoi? Je sais pas. Ah, Mais tout. C'est Dieu qui s'en occupe. Quand les Perses se perceront. Enfin, les Perses.
Pour Chodesh Tov, pour lundi. Dimanche soir. Oui, Hein? absolument, on y arrive. Et Chavez, good Chavez, Chavez. Shabbat, c'est bon, Shabbat Mevachin Shvat. Amen, amen. C'est des- c'est énorme.